Rebecca. Acclamez pour la sœur Rebecca. Paix à son âme. On commence à comprendre. Ne pas vendre le jour du sabbat étaient les convictions de frère. Il était obligé de vivre ses convictions s'il le croyait. Le Bossuet l'a dit non, là tu es en erreur. Oh, même le Bossuet. Et pourtant, c'est le même Branham, quand vous allez le lire, il va se retrouver dans une situation, il va essayer un peu de dire le sabbatin. Alors là, vous allez commencer à comprendre que ceux-là qui le blâmaient, c'était en réalité les gens du 7e jour. On les appelait les adventistes du 7e jour. Vous voyez la confusion qui est là. Mais par contre, lui, il était un observateur du sabbat de la résurrection. Et il vit ses convictions sur ça. Bill Paul, le Kentuckien, n'est pas un adventiste du 7e jour. Quand tu vas tirer ça sur moi, ça n'aura pas d'effet. Mais comme si tu tirais que le sabbatiste de la résurrection, là c'est moi que tu trouves. Amen. Et tu vas croiser frère Branham là. Amen. Amen. Kentucky frappe 4 fois sur la chair, non héréditaire. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous ne pouvons pas vendre, il regarde le jour du sabbat. Non, c'est tout. Si je crois cela, il me faut vivre cela. Alléluia. Juste, il me faut vivre. Il me faut le vivre moi-même. Voyez-vous? Et je dois vivre mes convictions. Et c'est ainsi. Voilà pourquoi il a mené ses enfants au restaurant. Voilà pourquoi il ne chassait pas le dimanche. Amen. Parce que pour lui c'était un sabbat. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il ne chassait pas le dimanche. Amen. Parce que c'était ses convictions. Amen. Voilà pourquoi il ne travaillait pas le dimanche. Amen. Parce que c'était son sabbat. Amen. Et que fera Bill Paul le Kentuckien? Étant disciple du vous avez la réponse à Amen. Amen. Correct. Maintenant, on finit par ça. On finit à prendre je vais parler sur les offices. D'accord, on va aller. D'accord, on viendra continuer. Ce que je vous ai dit là, les paramètres et ceux qui déshonorent le sabbat. Ce qu'ils ont croisé. On va voir ça peut-être lundi. Et après, le vendredi, là-bas, il faut qu'on finisse avec ceux qui déshonoraient ces journées. Alléluia. Et nous allons voir, tu peux aussi être un observateur du sabbat de la résurrection. Mais quand tu ne vis pas le principe de Dieu, tu peux être même celui à qui le jour de dimanche, tu ne fous jamais ta machine. Alléluia. Tu peux être même celui à qui le jour de dimanche, tu ne prépares pas, tu n'achètes pas le marché. Mais tant que tu ne vis pas les principes de la parole, tout ce jeu va être égal à zéro. Merci Seigneur. C'est comme frère Branham dit, tu peux payer ta dîme et donner tout. Je paye malgré. Comme tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est un service hors la parole de Dieu. C'est en vain que tu honores Dieu. Et tes sabbats deviendront de la puanteur dans les narines de Dieu, comme était l'ancien rite de Dieu auprès des narines de Dieu. On peut dire un jour. Voilà. Je vais vous amener afin que vous devez vivre la parole et pratiquer ces œuvres servantes. Devenez très puissant. Mais si tu pratiques ces œuvres, tu ne vis pas la parole, maman, c'est zéro. Tu peux gêner aujourd'hui, c'est égal à zéro. C'est ton estomac que tu fais mal. Puisque tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est là où Dieu dit, Dieu prend compte aux vrais jeunes. Nous allons venir.
Alors, maintenant ici, nous allons parler des exceptions pour le service du temps. Frère Bill est celui qui joue le piano. Quand on dit fermer les yeux, Frère Bill ne peut pas fermer les yeux. Comment qu'il soit un vrai mordu du piano, et chez toi et des yeux. Vraiment, il connaît déjà l'emplacement des touches. Ou il prend la guitare, comme je voyais un artiste. Vous voyez quelqu'un comme ça. Maintenant, lui dans l'église, frère Bill, toi, tu dois regarder les notes. C'est pas ça, mon ami. Professeur Bill, c'est pas ça. Ah, il dit c'est ça avec un peu du doute. On sait que tu es maître, mais tu vois. Jeff, tu dois regarder là où tu bats ta double. Tu risques de frapper ça sur tes genoux. Ça c'est fait. Prions le Seigneur. La ville puissante de l'éternel, Dieu veut son vie. Parce que ne peut pas faire le bon. On vous a dit ouvrez les yeux. Ouvre tes yeux. Toi tu es dans la cadence. Ouvrons la tête. Je fais son ville. La ville puissante de l'éternel. Oh, je fais son ville. Ville a des yeux ouverts. Je fais son ville. Il se croise avec les huissiers. Toi qui n'es pas huissier. Toi, tu dois fermer tes yeux. Tu dois fermer les yeux. Amen. Vous comprenez ce qui se passe? Mais celui qui ouvre les yeux, ceux qui sont au service du temple ici. Ou celui peut-être qui est tenté de présider la réunion. Ok, ça c'est normal. Il y a des yeux peut-être qui peuvent regarder. Tout à fait. Mais toi qui es derrière moi, tu dois fermer les yeux. On a vu des gens ramasser des esprits comme ça. Avant que Frère Branham me dise, attention, même les diacres fermés, il connaît que ce démon-là a un mandat. Passe pas. En ce moment, on est obligé. Imaginez, vous avez en face de vous le démon qui avait aveuglé le Seigneur pendant que vous voyez le résultat comme ça. Il secoue les huissiers. Frère Branham dit les huissiers ont été secoués. Oh, ils sont tombés. Branham est parti côte-côte, il est resté calme. Je suis aveugle pendant que je vous ai fait mais il ne permet ça pour vous dire qu'il faut toujours être prêt. Amen. Les esprits ne sont pas vos amis. C'est là où Frère Branham dit, vous allez remarquer, je les chasse avec autorité. Amen. Vous comprenez ça? Il y a d'autres esprits quand ils disent, démon va, il va. Mais d'autres, quand il va laisser les dégâts. Il peut casser le mur, casser la voiture, là où tu l'as chassé. Oublier, gaspiller la maison qu'il vivait. Blesser la bouche duquel il est incarné. Lui taper la bouche sur le mur. Bah, c'est déchire le blé. Quand il sort, il fait des dégâts. Il peut lui déchirer même les habits. Il peut le prendre, il peut le cogner contre le mur. Bah, non, il mange des étoiles. Et voilà qui parle. Un démon. Quand il sort, la personne est KO. Vous les laissez calme. C'est là où Frère Branham disait non, laissez-les. Il est fatigué. Après, à la fin, vous allez remarquer, il va commencer à dire, Pasteur Jimmy, quand tu as prié, je sens les corps qui fait très mal. Oui, c'est normal parce que c'est. Il est sorti en bougion l'endroit. Les huissiers doivent avoir les yeux ouverts. Ils sont acceptés du tabernacle. Les prédicateurs violaient les sabbats. Je dis bien, les sacrificateurs violaient les sabbats. Pourquoi ils violaient les sabbats? Regardons la loi du sabbat. L'Éternel dit dans Exode 20, le verset 10, j'ai dit, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage. Amen, amen. Tu ne feras aucun ouvrage. Amen. Frère, nous avait expliqué, frère William, les ouvrages sont les travaux. Amen. Amen. Je veux entendre les élèves là. Les étudiants sont où? C'est pas ça les ouvrages. C'est pas ça qui avait les Amen. C'est ça, non. Aucune activité. Amen. Qui a dit ça? Dieu. Ça Amen. concerne tout le monde. Amen. Maintenant, comme ça concerne tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Le verset ici, regardez ici. Suivez avec moi. On nous a dit ici, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Mais Dieu lui-même a prévu des exceptions Ok. pour le service au temple. Amen, amen. C'est ce que nous allons voir. Amen. C'est-à-dire les huissiers, les lévites, les sacrificateurs. Alors, vous avez entendu lui, il est sorti là, pendant qu'on est puissant. Ça, c'est la femme qui l'a capté comme ça. Amen, amen. Il a un puissant matos, ça. Ah, il faut que nous ayons des trucs comme ça. Imaginez que j'ai ça et que je sors dans sa prédication, comme il est sorti chez moi. William Branham est Dieu. Ça sort chez lui là. Vous voyez, lui, il est sorti chez nous. Ça sort aussi. Ah, c'est Seigneur William Mario Branham. Vous voyez, nous sommes en train de chercher où est-ce que c'est venu. Amen. Et il y a une tonalité bornée. Amen. Jésus explique ce principe-là dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 5. Il dit ceci. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours des sabbats, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Amen, amen. Wow. Ah, comment? Alléluia. Ça commence bien. Amen. Amen. Sans se rendre Sacrificateur, il Ok. donne le sabbat. Ils doivent rien faire. Mais le frère Sotman arrive. On ne peut pas prier Dieu dans la saleté. Amen. Le jour de mercredi, Amen. il est tenté de violer. Amen. Mais il n'est pas coupable. Acclamez le Seigneur. Il est en jeûne. Il est à jeûne. Il est en service d'un fou. Mais si lui il fatigue, le film prophète. Il peut arriver qu'il prêche, il est en train de faire une combat. Il prend le lot, il boit un peu d'eau. Il n'est pas coupable de ça. Oh, je vais lui poser une truc de quoi. Il est accepté, pardonnez ça. Il est dans ses fonctions. Amen. Correct. Il doit être fort pour que vous viviez. Merci Seigneur. Si on attaque Israël le jour du sabbat, d'autres ne vont pas combattre, mais l'armée doit combattre. Amen. Parce qu'ils sont faits pour garder la nation. Amen. Ils vont dire, vous sortez en exil. C'est accepté. Amen. Dieu malade, on va t'opérer. C'est là où il ne sera pas coupable. Les sacrificateurs étaient placés dans le lot des médecins. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient la circoncision étaient des pasteurs. Et si ça tombait le samedi, ils devaient circoncire. C'est pas mauvais parce que Jésus a dit, mais Moïse vous a dit, Moïse a pris ça de nos pères, que vous circonciez même le jour du sabbat. C'est la médecine. Amen. Il est ouvert. C'est la C'est médecine. pas la médecine. On peut le propice. Chirurgie. C'est un travail. Jésus était circoncis le 8e jour. Amen, amen. Vous comprenez ce qui se passe là? Donc, il y a des lois exceptions. Amen. Moi, je pensais que c'était un film. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Oh. Amen. Merci Seigneur. Oh, c'était
Est-ce que vous comprenez ça? Dans la nation, il y a de ceux qui sont, il y a des travaux qui sont acceptés, des lois qui se passent dans la République. Amen. La maison prend feu. Ta maison prend feu. Je vous donne l'exemple. Le jour du sabbat. Tu vas rien faire. Et laisser la maison te brûler. Non, non, non. Mais tu vas mourir, frère William. Il faut prendre d'abord les premiers secours, prise de l'eau et éteindre le feu. C'est ce que Jésus dit. Alors, si tombait le jour du sabbat, où l'enfant est à un tuerie, il n'a que béni mon nom, pour le sabbat. Dieu sait que Dieu est un commémorateur. Il y a une exception de ça. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous équilibrer. Parce que le repos ne doit pas être un fardeau pour vous. Le repos doit être une tranquillité. Ah. C'est pas un fardeau qui va commencer à vous faire mal. Là où il dit, n'amenez pas de gros fardeaux, les pharisiens amenaient ça un fardeau aux enfants d'Israël. Merci Seigneur. Ça devient un dérangement. La bête a besoin de boire de l'eau le jour du sabbat. Vous le privez de l'eau. Jésus dit ce faux. Vous-même, vous ouvrez la bête et vous le laissez boire de l'eau. Vous devez être un peu équilibré dans ce genre. Parce que nous allons voir parfois un jour. Vous avez vu que Frère Branham n'achetait pas l'essence. Mais s'il voyageait, il y a des conditions qui sont. Et vous allez le voir, parfois il arrive dans une nécessité qui l'oblige. Vous allez surprendre Frère, on va surprendre Frère Branham le jour de dimanche en train d'acheter l'essence. Nous allons le surprendre. Et après on va le demander. Oh, tu étais à l'église. Vous comprenez ce qui se passe là? Mais il se retrouve en train d'acheter l'essence. Frère Branham, tu étais à la chasse le dimanche? Oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il va t'expliquer. Est-ce que vous comprenez ça? À quoi il crie? Mais le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme. Je vais dire.